On installe votre rubrique, j'allais dire, point de vue, celle qui vous permet de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin à travers le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Amoulé Justin, en direct. Nous vous écoutons. Je vous salue tous ceux de Radio Fraternité, je vous salue vous tous. Je passe par votre canal ce matin pour saluer notre maire. Et je lui rappelle qu'il nous a promis le mois de janvier pour le débattage des bitumages des voies, de paver les voies. Aujourd'hui, nous sommes au 30 janvier. Donc, la fin du mois, ça reste un seul jour. Bon, nous n'avons rien, on ne constate rien sur le terrain. Donc, nous demandons même aux journalistes de la radio Fraternité de faire toucher le verre pour lui demander nous sommes aussi quelle position. D'accord. C'est ma première préoccupation, ça. La deuxième, ça concerne la divagation des animaux. Vraiment, les animaux sont en train de créer beaucoup d'accidents dans la ville. Ils n'ont qu'à faire tout poser pour tuer les animaux qui sont en divagation, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de parents, ils n'ont qu'à les tuer pour que les habitants du ville. Tu rentres dans la ville, mais tu vas voir beaucoup de personnes, c'est les animaux qui les ont fait terrasser, le bras est cassé ou bien c'est le pied qui est cassé. Et ils sont avec les béquilles un peu partout. Que notre maire, il est pitié de la population. Merci, on vous a compris. Vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 0101, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Avec l'honneur, vraiment Raffi de Clermont-William. Nous vous écoutons. Permettez-moi toujours de revenir par rapport à ces carnivaux qui prennent d'assaut les ménages. L'heure est grave. Et si de sitôt la mairie en commun accord avec le gouvernement ne prenne pas des résolutions fermes, cela est en train d'avoir une peau dure dans la commune de Paraco spécialement, où les gens allègrement se mettent sur une tronçon de voie ils n'ont même pas peur, se mettent sur des tronçons de voie c'est n'importe quoi dans ces carnivaux-là. C'est vraiment regrettable par rapport à l'insalubrité dans la commune de Paraco. Je vous en prie, chers autorités, prenez des résolutions fermes pour chicoter fort ces tests-là. Je reviens au niveau de la situation qui prévaut au niveau de OPAC. Vraiment, une âme souffre présentement où je vous parle là, monsieur le journaliste. Comment pouvons-nous comprendre que cette dernière a pris en elle son soldat où elle s'en va vendre au marché, où on la percute avec le camion. Aujourd'hui maintenant, elle est aussi HUDD jusqu'à présent. La situation de l'OPAC a aussi une peau dure où vraiment nous devons plaider pour qu'on fasse fort sur ces derniers qui ne veulent pas se conformer à ces chauffeurs délicats là. Aidez-nous encore à mettre une lumière sur ceux qui mettent rien à ceux des autres. Et c'est toujours sur la situation de la voie de voilà. D'accord, on vous a compris, Raffi Opema, vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101, auditeur, allez, bonjour. Bonjour Epiphane. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Marcus Augustin qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Merci aux démocrates. Les démocrates ne seront jamais responsables à une telle révision de la Constitution. Les autres blocs, tels qu'ils pensent qu'ils n'ont qu'à voir leur patron pour qu'ils prennent une ordonnance. Vraiment, c'est cette loi qui a amené tout un problème dans ce pays. Donc, vraiment, je les félicite ce matin d'avoir pris cette initiative d'écouter cette révision de la Constitution. Vraiment, les Béninois sont très attachés à leur Constitution. Et je quitte là. Je dis aux pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, de prendre la mesure des choses telles qu'ils veulent quitter, surtout les pays sahéliens là,
la CEDEAO, vraiment c'est pas bien, c'est pas du tout bon. Vraiment ça sent mauvais, vraiment ça sent mauvais. Et tout ça là, c'est le truc là, la malice des Occidentaux qui dirige monsieur le journaliste. C'est vous qui pensez ça, Qu'est-ce Augustin. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 mise à votre disposition pour nous joindre ce matin et partagez avec nous vos préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Taïma Rachel. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, les flux dysfonctionnels dans la commune de Parakou, que tous vraiment ces autorités, les responsables techniques, un peu partout, je vous en prie, chaque jour que je fais les risques d'accident qui ne sont pas se produire dans ces flux-là, et personne n'en dit mot. Je vous en prie, aidez-nous à résoudre cette solution. Je reviens au niveau de la Baba située à Granon. Oui, non loin de cet Baba, au bord du Gounon, est situé un poteau électrique où les faits sont en l'air présentement. Vous imaginez ce jour où on dira condoléances. Ce mot-là, on ne veut pas entendre et on veut prendre des mesures de sécurité et régulariser cette situation. Alors, les responsables au niveau de la FG2E, pas de diligence pour aller nous soigner ces poteaux qui sont situés au niveau de la Baba de Granon. Bonne journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée à vous et merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant dit bonjour. Oui, bonjour, votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Ali Banikwara de Pédamou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous savez, le contournement en allant vers les poteaux électriques qui sont là, au milieu des voiles. Ça fait combien d'années, monsieur le journaliste? C'est pas manque de lumière. Tout ça là, ça devait être allumé juste, ça vous mentez, juste à la rentrée même de Tourou, la sortie de Tourou même. Ou bien aujourd'hui, la souffrance qu'on est en train de faire dans la ville de Parakou, on ne peut pas en parler encore. Ça vous mentez, monsieur le journaliste. Les autorités qui sont à l'écoute, je ne sais pas même, ceux qui sont juste en haut là-bas, qui passent encore de la ville de Parakou encore. Il pense à Parakou et vous le savez très bien. Monsieur le journaliste, les vrais points aujourd'hui, si vous faites le point aujourd'hui, vous aussi, vous serez découragé. D'accord, on vous a compris. Vous allez nous revenir pour votre deuxième passage, Ali Banikwara. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, où que vous soyez. Appelez-nous à travers le 65 10 0101. Notre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et les catégories journalistes. Je m'appelle Rigobert Laour de Plesson de Ndali. Nous vous écoutons. Permettez-moi de revenir sur la direction de la retraite au Bénin. Je peux vous rappeler, sans me tromper, que c'est depuis 2018. En 2018, nous avons connu des grèves, surtout dans le secteur enseignement. Et ce coup-là a frappé plusieurs personnes. Les gens sont à la retraite aujourd'hui sans voir même leur nom sur la liste de programmation. Donc, c'est devenu comme une imposition. Alors qu'en réalité, pour que nous puissions faire la main, la retraite se prépare au moins en 2 ans. Quand il y a 2 ans pour que l'agent ou la personne veut le risque, c'est-à-dire aille à la retraite, si la personne est informée, famille. Mais on va avoir une personne qui va dire que je vois penser sur la retraite. C'est que plusieurs personnes vont tomber évanouies. Et c'est pas bon. Si le père et la famille vont tomber évanouies, ce n'est pas bon à dire. Donc, pour ceux qui sont chargés des études de diagnostic des personnes à la retraite, voir ce qu'à la chose, c'est pas bon. C'est notre pays, on ne peut pas faire autrement. Je vais d'abord laisser l'année à l'autre. À tout à l'heure. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101.
c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. On va prendre le 6e appelant ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, ici c'est M. Sekekora du Canada. Nous vous écoutons. Oui, à quand le développement du Bénin, le Togo, le pays à côté de nous, a un chemin de fer, ce qu'il fait aujourd'hui, un pays en voie de développement. Mais le Bénin, qu'est-ce que le chemin de fer a posé comme tort au président Patrice Talon? Non, c'est pas forcément pas forcément le président Patrice Talon. Vous l'avez déjà dit ici à plusieurs reprises, je vous ai fait comprendre que c'est vrai, le chemin de fer peut participer en tout cas au développement, mais d'autres pays ne l'ont pas, ils sont développés. On va repenser peut-être le système de développement du pays, tout simplement. Là, la proposition serait encore plus mieux et indexer directement le président Patrice Talon et penser qu'il est contre l'avènement du chemin de fer. Je trouve, même bien avant 2016, il n'y avait pas de chemin de fer au Bénin. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Vous pouvez nous rappeler si vous avez une autre préoccupation. Auditeur, allez, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Larue, le perturbateur qui revient une deuxième fois et pour la fin de cette journée. Nous écoutons. Maintenant, permettez-moi de remercier l'opposant ou bien l'opposition, que ne pas dire la démocrate. Oui. C'est pourquoi il faut l'opposition dans notre pays. Sinon, on va accepter tout comme ça et on ne pourra rien dire. Donc, je les remercie beaucoup parce qu'en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la révision de la Constitution qui fera que bon nombre de Béninois et de Noirs vont se faire la néo pour pouvoir faire la course, c'est-à-dire manger au moins 2 fois par jour. Il faut qu'on se dise la vérité. Les problèmes cruciaux sont là. Essayons de chercher une solution au moins cela. Les gens mangent difficilement. Les gens vont aux centres de santé, pas de moyens même. On ne peut pas tout dire. Je demanderais même à nos députés de descendre, d'aller dans des contrées où on les a élus pour voir comment souffre la population. C'est ça de me dire. À demain et merci pour votre appel de ce matin. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Rebonjour, c'est M. Amoulé-Justin qui revient. Nous vous écoutons. Moi, ma préoccupation, ça concerne, je salue les démocrates. Parce que la révision de la Constitution, ça ne veut pas dire le coût de la machine. La machine que nous posons, mais la machine de coûter, c'était à 60 000 au temps de Yaïbori. Actuellement, c'est à 90 000, 95 000. Une seule machine. Alors que le prix de conversion n'a pas augmenté depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc la révision de Constitution ne peut pas nous diviser le prix de la machine de 95 000, 90 000 à 60 000. Mais vous savez que ça peut contribuer à faire quelque chose. Alors, si le prix de la machine a augmenté, c'est à vous de vous entendre au sein de votre association pour voir ce qu'il faut faire dans ce sens. Justin Amoulé, politique et tout ce que vous mettez ensemble, tout ça ne va pas de pair. Merci, on vous a compris en tout cas. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. C'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos préoccupations. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour du corps rapidement, monsieur Alex Alexandre. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'aimerais me référer au niveau des retraités qui sont allés en retraite. Vraiment, je voulais demander tous les jeunes qui sont à la maison, qui ont des diplômes, si le président de la République aussi, il a l'écoute, tous ces jeunes-là, si on les remplace pas, ceux qui sont allés à la retraite, ça serait très très bon pour nous. Ça vous m'a dit les jeunes, les diplômés juste maintenant, pas de métier, pas de travail. Il faut que le président fasse tout possible à les remplacer à ceux-là. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, c'est Sule Boubacar depuis Kigola. Nous vous écoutons. Bon,
En fait, quand on dit au temps du président Talon, si c'est le bonheur, on va dire que c'est le temps du président Talon. Bon, si c'est le malheur aussi, on va dire que c'est son temps. Non, je ne vous interdis pas de dire ce que vous voulez, mais c'est une préoccupation qui est revenue déjà à plusieurs reprises. Je lui disais simplement de passer à une autre préoccupation. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais avec de la manière, c'est ce qu'on vous demande, cher ami. Si c'est le malheur, on va dire que c'est lui. Si c'est le bonheur, on va dire que c'est lui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez une autre préoccupation ? Merci pour votre appel. 65 10 0101. Vous n'êtes pas interdit sur cette tranche de 10 que vous voulez. Je le rappelle toujours. Trouvez juste des mots justes. C'est une préoccupation récurrente de Justin Amoulé. Je crois qu'il a dit à plusieurs reprises la semaine dernière et presque tous les mois. Tout ce que je lui faisais comprendre, c'est qu'ils pouvaient s'entendre au sein de leur association pour augmenter le prix au niveau, en tout cas, de leurs prestations. C'est tout simple, cher ami. Merci pour votre appel. 65 10 0101. On ne fera pas un long débat autour, en tout cas, de ce sujet. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Intervenant libre, bonjour. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. C'est le 65 10 0101. Auditeur libre, bonjour. Non, monsieur Alton, 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici à Parakou. De là, vous avez la possibilité de nous joindre à travers le 65 10 0101. Composez ce numéro, vous avez la possibilité de nous joindre et utiliser bien sûr les mots justes pour nous faire part de vos différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, cette tranche, c'est vous qui l'animez à travers vos différents appels. Appelez-nous, faites-nous part de ces préoccupations telles que vous les vivez dans vos différentes localités, que vous soyez dans l'un des 3 arrondissements de la ville de Parakou. Au-delà, vous avez cette possibilité de nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations. Cette tranche, c'est vous qui l'animez, c'est vous qui la faites, c'est vous qui la faites vivre, bien sûr, mais c'est à travers vos différents appels. Le 65 10 0101 mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, vos appréciations sur l'actualité. Appelez-nous. Albéric Akouvo à la partie technique, donc ce matin, se chargera de vous mettre en onde. Appelez-nous à travers le numéro mis à votre disposition. C'est le 65 10 0101. C'est le seul numéro d'ailleurs à composer ce matin comme à vos habitudes pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, appelez-nous. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alvan Maro de la. Nous vous écoutons. Moi, je demande à notre président et moi, je suis de l'art. Et ils ont voté la loi de santé loin, donc de faire ça, mais la population ne peut pas de l'eau. Santé encore, le président qui avait installé comment on était, aujourd'hui comment on est. Je dis les journalistes, vraiment, non. Vous-même, les journalistes, vous voyez comment la vie, on vit maintenant, non? Très bonne journée, merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, le numéro mis à votre disposition. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Massala Richon depuis la P22. Nous vous écoutons. Ok. S'il vous plaît, le maire n'a qu'à nous rappeler le vent à Parakou. On demande toutes nos excuses, comme il nous a promis. Franchement, la parole de l'autorité est sacrée. Franchement, il n'a qu'à nous faire quelque chose pour la peau de Parakou. On ne va pas dans les vents. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel 65 10 0101. Encore un cadre à passer ensemble ce matin pour le compte de cette tranche. N'hésitez donc pas à nous appeler et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Cancler, Franck à l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, qu'est-ce que le maître dit à cette population maintenant? On va le croire maintenant par un coup ici. Demain, c'est le 31. Bon, on ne sait jamais. Peut-être que le demain, le travail de démarrer n'a pas.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est le maire qui est le problème, en tout cas dans le retard dans le démarrage des travaux? Il faut toujours croire aux autorités. Elles feront ce qu'elles peuvent faire. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le numéro mis à votre disposition ce matin, c'est le 65 10 0101. Appelez-nous et faites-nous part de ces préoccupations telles que vous les vivez. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis Serge Nanou à l'appareil. Nous vous écoutons. En fait, les gens parlent de route à santé, si les travaux ont démarré ou pas. J'aimerais demander à la radio Fraternité d'aller sur ces routes et de voir les murs aux abords de ces routes. Si on a marqué avec du rouge ou du blanc, PK0 plus ou PK1. Si c'est vraiment marqué, ça veut dire que les travaux vont démarrer dans le mois ou dans quelques jours. Parce qu'il faut des travaux préparatoires, des travaux topographiques. Les topos doivent aller sur le chantier et faire des travaux préalables. Donc c'est un peu ça. Ma deuxième préoccupation, oui. Vous avez vu, on a asphalté le contournement et la traversée de Faraco. Les lampadaires ont disparu. Moi, je suis allé à Dija. Si vous perdez une aiguille à 19h, 20h, vous pouvez la retrouver. Tout est beau. Vraiment, c'est super. Vraiment que nos autorités prennent leur rôle à bras le corps et que les délégués du quartier, les sécu, fassent le travail. Il faut qu'on appréhende ces hors-la-loi qui répondent tout. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, c'est Mathias Augustin qui revient. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vraiment, le projet H, Assurance Maladie, qui est le projet phare du gouvernement, dont il nous avait parlé au effort pour dire qu'il va généraliser ça. Jusqu'à présent, on ne voit rien. Sur la pauvreté des Béninois, on nous demande encore la souffrance. Ce projet-là, s'ils avaient généralisé ça, au moins ça va pousser, soit que la population à la base de souffrir un peu le marché. Et ça, c'est pas bien. Et au lieu de penser à cela, on laisse, et c'est la révision de la condition qui est dans leur cerveau. Vraiment, c'est pas sérieux dans ce pays-là. C'est pas du tout sérieux, monsieur le journaliste. Ils n'ont qu'à prendre les choses au sérieux en main, les choses sérieux en main, que d'aller vers les futilités. Monsieur le journaliste, agréable journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Alassane Zoumav de Tourou Banikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Depuis 2016, toutes les promesses faites n'ont pas allé jusqu'au bout, monsieur le journaliste. Projet à saccage, à coup de peine. Extension d'eau potable pour tous, à coup de peine. Le procès que l'aéroport international de Toulouse seront fonctionnels, négatif. Rien ne sera comme avant. C'est le refocilage ou le rechargement. On nous a fait circuler des engins lourds sur tous les 58 quartiers de la ville. À part le continent à traverser, toutes les voies secondaires sont impraticables. Le lampadaire conventionnel du Carrefour Kéréko jusqu'au marché bétail de Toulouse ne s'allume pas. Un stade moderne de 4000 places sera construit à une date supérieure. Quelque chose sera fait en août. Les travaux vont démarrer en janvier. Nous sommes 16 janvier demain. Vraiment, monsieur le journaliste, ça ne va pas. Ils n'ont pas changé leur procédure. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Rifan. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Rachid Anna depuis Banikane. Nous vous écoutons. Vous savez, à l'école, on nous a appris qu'on dit l'histoire et le récit des événements passés. Oui. Au moment que le président Boni a été parti au palais, ils ont demandé une conférence nationale pour toutes les Béninois. C'est les mêmes députés qui ont dit que notre pays n'est pas en crise par rapport à cette situation. Voilà, aujourd'hui, vous-même, vous avez besoin de ces personnes, même députés.
et les députés des démocrates ont pu rejeter par rapport à les lois qu'ils ont amenées. Notre pays n'est pas en crise électorale. Ils n'ont qu'à laisser cette loi qu'ils ont pu voter. Ce que moi j'aimerais vous demander, M. Vipan, les députés même qui ont pu voter cette loi, et ça nous amène cette difficulté-là. Appelez-les pour les demander pourquoi ils ont pu voter. Bonne journée, M. Vipan. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre intervenant, les bonjour. Madame Bachero, depuis le catégorie. Nous vous écoutons. Révision de la loi fondamentale, vous parlez de notre condition. Patrice Salon, face aux réalités de la gestion du pouvoir en fin de mandat. Comme le dirait l'autre, à chacun son tour, c'est le coiffeur, avec ce nom catégorique du Parti des démocrates de Boniaï et associés. On peut oser dire que la proposition de loi de l'honorable Hassan Seibou aura peu de difficultés à prospérer. Surtout que, de plusieurs sources, le débat fond aussi rage dans le parti donc républicain sur le oui ou non d'accompagner cette aventure. Monsieur le président Patrice Talon, à jour 6 mois et 2 ans, 3 mois, 26 jours, la passation de service à la marina, les réformes du système partisan, le code électoral, sans oublier la fameuse constitution qui auront créé tous les problèmes dans ce pays, montrent leurs limites. Autant que cette décision de mettre plus de 1000 agents de sécurité montre les limites, je cet appel au monde national a fait extrêmement attention autour de lui. Alors elle va voter à la va-vite par la 8e législature, avec beaucoup de... autant montreront les limites les jours à venir. Le patriotisme des uns et des autres doit être ce qui est notre arme pour faire ce qui est sur tout notre pays. À bon attendeur. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, les bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Ivan Chabi. C'est monsieur Jacques éducatif dans la Paraco. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, ne soyez pas du côté du bois. Je voudrais focaliser ma oreille à la radio fraternité. Je suis les animateurs qui animent l'émission 10h13. C'est pour dire, lorsqu'ils avaient des sujets, ils ont besoin des conseils des militaires. C'est pour cela qu'ils ont besoin des conseils des sujets. Et les militaires qui ont au moins le courage d'appeler pour donner les points de vue, ils doivent les points de vue. Et tant que nous sommes sur cette terre-là, nous n'avons pas les mêmes avis. Qui comprennent ça. Mais il est certain que, à l'exemple, ce que les autres disent, c'est ça, c'est comme si c'est ça qui est réel. Vrai. Donc, pour les militaires, ce n'est pas ça. Et hier, c'est pour dire, je n'ai pas apprécié l'édition du presse hier qui s'est appelée. Moi, j'ai fait mon point de vue. Et l'autre qui vient, il attaque mon point de vue et l'animateur le laisse. Jacques, oui, vous savez, vous pouvez, à travers l'émission, comment répondre au débat. C'est un débat qui vous indique qu'on passe le pas à pas. D'accord, on vous a compris. Ce serait certainement réglé. Vous pouvez déjà écrire à l'animateur de cette émission. Vous avez le contact et bien évidemment, Jacques Arouin, on pouvait quand même régler cette affaire loin d'ici. On vous a compris quand même. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est B.C. Morasaka, à Kanagwe. Nous vous écoutons. Voilà. C'était moi, je veux que mon président n'a qu'à venir déposer pour que j'ai à Paraco. Depuis qu'il est là, moi, il ne me pose pas la question comme c'est qu'on a besoin. Mais aussi, quand les enfants à la maison, si tu ne fais pas réunion, chaque mois, il ne sait pas comment la maison se passe. Ouais, il nous a laissé ici, voilà, ça me gêne. Moi, il veut qu'il va venir vous poser les questions, c'est qu'on a déjà par la cour. Ancien président, lui, chaque fois, lui vient nous poser les questions. Ah, c'est ce que vous voulez avoir vous faire. Donc, tout ça, là, il faut voir journaliste.
C'est pourquoi des fois, Goulet, là, vraiment, tu fais ça, forcément, tu dois faire ça. C'est à cause de ça, on fait le Goulet, là. Oh non. D'accord. Merci. Merci. On va se retrouver demain. Vous avez la possibilité de nous appeler dans 4 minutes très exactement. 65 10 0101. Notre intervenant libre, bonjour. Bonjour, monsieur Bifan. C'est Rachid Anad, directeur de Bibankan. Très rapidement, ma problème va directement au niveau du CA du deuxième arrondissement parce que c'est lui qui est la première personnalité de notre deuxième arrondissement. Oui. Par rapport à nos lampadaires qui ne s'allument pas, depuis aujourd'hui, 5 mois aujourd'hui, Banikani, Biokani, jusqu'au fin Paris, nos lampadaires ne s'allument pas. Parce qu'ils ont dit que c'est la mairie qui installe de l'éclairage public. Nous avons voté par rapport à nos conseils d'aller nous défendre au niveau de la mairie. C'est pour cela que nous les interpellons de faire tout pour interpeller le maire par rapport à cette situation, parce que c'est une danger pour la population. Ma dernière préoccupation va au niveau de la mairie de Parakou. Nous demandons au maire de la ville de Parakou quand les ouvertures de voies dans notre commune ici. Ça, c'est pas du tout bien. Nous le constatons. Bonne journée, monsieur Bifan. Très bonne journée. Merci pour votre appel. On se retrouve demain, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101. On pourra prendre encore 2 auditeurs très rapidement. Appelez-nous donc à travers le numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur Jean, c'est Aïban Arborito. Nous vous écoutons. Merci. Moi, je préfère ne pas comprendre toute utilisation qu'on utilise maintenant, c'est comme avant, c'est les journalistes, on le dit 100 fois. Jusqu'à manger tout, et malgré ça, c'est fait. Manger tout, ce n'est pas comme avant, monsieur les journalistes. Et malgré ça, c'est fait encore, je le dis. En dehors de ça, même dans les hôpitaux, les médicaments qu'on paye, allez demander les gens. Ce n'est plus comme avant. Tu vas payer les médicaments, demander que tu crois avant, maintenant, comment on fabrique ça vraiment. Le dosage qui est trouvé chez moi, c'est moins, on ne comprend pas, monsieur les journalistes. Malgré ça, c'est fait. On va où? On veut pourrir. C'est pas bon. D'accord, on vous a compris. 65 10 0101, peut-être le tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, alors bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Saint-Jean qui revient. Nous vous écoutons. Il est parti, malheureusement, 65 10 0101. On permet de prendre le tout dernier ce matin, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. C'est le 65 10 0101 pour nous joindre par ici et nous faire part de vos différentes préoccupations, que vous soyez sur place ici à Parakou de là. Vous composez ce numéro et vous avez la possibilité de nous joindre par ici. Le tout dernier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Bifan Chabi. Monsieur Jacques Aouin, du quartier de la Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. En fait, nous, les populations, ce n'est pas les populations là-bas, ce n'est pas la révision de la condition qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe là, c'est comment faire pour que les besoins arrivent à joindre les deux groupes facilement. À l'heure nous sommes, pour trouver un seul repas, c'est un véritable calvaire. Donc, il doit se soucier de ça, que de s'intéresser à la révision de la Constitution. Et dans la révision de la Constitution, je suis sûr que les actes que nous connaissons, l'article qui indique la limite d'âge et le nom de mandat, je suis très sûr que ça ne s'est pas touché. Donc, si ça ne s'est pas touché, je ne sais pas pourquoi réviser la Constitution. Je m'arrête là, je vous souhaite une agréable journée. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Est-ce qu'on peut prendre un tout dernier? Non. Il est donc le temps de marquer une pause, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui avez appelé. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de votre tranche point de vue. Appelez-nous donc toujours. Demain, on prend rendez-vous. Merci pour vos différents appels. Nous allons marquer une courte pause et on revient juste après pour installer le mini-débat de ce matin. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Tout savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment sur nos marchés ou encore les tendances de prix. Retrouvez Jacques Débris tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde de l'écho du grand direct de l'information. Avec Monde de l'écho, vous aurez également à suivre les analyses d'experts sur les grandes questions économiques. Objet d'inquiétude. Monde de l'écho, ne ratez plus rien de l'actualité économique dans le monde. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Vous avez toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. Il est 7h partout au Bénin. On installe, mesdames et messieurs, le mini-débat ce matin avec Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Jacques Débris, bonjour. Bonjour à tous. L'opposition béninoise qui fait front, j'allais dire, contre la révision de la Constitution, c'est à l'issue d'une rencontre interpartie. Le lundi 29 janvier dernier à Cotonou, 4 partis politiques, dont les démocrates à l'initiative de cette concertation, ont rejeté non seulement la révision de la Constitution, mais aussi tout réaménagement du calendrier électoral. Le député Hassan Sebou du parti BR, qui est donc porteur de ce projet de révision de la Constitution, pour rappel, les démocrates disent non, et donc pas donc de révision constitutionnelle ni de réaménagement du calendrier électoral selon ces différents partis politiques dits de l'opposition qui étaient donc réunis à Cotonou. Raoul Steve Gounouko, c'est une actualité que tout le monde attendait. Quelle serait la position du parti Les Démocrates face donc à cette proposition de révision constitutionnelle? La réponse est tombée, c'est un non catégorique. Que ce soit la Constitution ou même le calendrier électoral ne devrait pas être retouché selon ces partis réunis hier à Cotonou. Oui, je crois que pour moi, ce n'est pas une surprise. Quand on voyait déjà un peu la position du parti Les Démocrates, qui avaient déjà clamé leur opposition radicale au régime en place, je pense qu'on ne devrait pas se surprendre. Maintenant, ils ont parlé du contexte, c'est-à-dire ils disent non à toute idée de révision de la Constitution dans le contexte actuel. Oui. Alors, c'est tellement qu'ils vont sortir pour clarifier leur position. Le contexte actuel, qu'est-ce qu'ils mettent dans le contexte actuel? Ils auront peut-être le temps d'aller un peu plus dans les clarifications, dans les détails, parce que le communiqué final, c'est vrai, a été clair, mais avec plus de recul, on ira un peu plus en profondeur pour comprendre véritablement ce pourquoi ils l'ont rejeté. Mais comme je l'ai dit, c'était prévisible, et je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'informations qui circulaient à ce sujet, et vous avez vu leur réaction. Ils avaient dit qu'ils allaient se replier parce qu'entre-temps, le chef de l'État, n'oublions pas, avait une rencontre avec les groupes parlementaires, dont les démocrates. Voyez-vous, donc le fait déjà qu'ils disent nous allons nous replier pour voir la conduite à tenir, moi je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'ils disent non à cette révision. Mais on l'a dit, la révision, une révision qui ne touche pas les fondamentaux de la Constitution, je pense que c'est possible. Mais il y a une crise de confiance. Au même moment, on l'avait déjà dit ici, il y a une crise de confiance, c'est-à-dire que l'opposition ne fait pas confiance à la mouvance et à ce projet, bien entendu. Et donc, dans ces conditions, ils se disent c'est assez risqué, et si nous acceptons une révision constitutionnelle dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas confiance. Et je pense que c'est certainement ce qu'ils mettent dans le contexte actuel. Et si on ne se fait pas confiance, c'est qu'on ne peut pas aller à une révision. Et
en principe, s'il y avait un climat de confiance, ça devrait passer, comme on le dit, comme une lettre à la poste. Mais il y a une crise de confiance qui est née et qui fait que véritablement chacun ne sait pas les velléités que nourrissent l'autre. Et donc ça fait que malheureusement le projet n'ira pas à son terme, mais il y a une brèche quand même qui est ouverte, et ça c'est là où je me réjouis quand même. L'opposition propose une assise nationale, et donc si le chef de l'État qui est également dans la logique de la décrispation du climat politique et le souhaite, c'est qu'il peut convoquer rapidement une assise nationale qui va réunir tout le personnel politique. Je crois qu'ils ont demandé que cela soit élargi également aux acteurs de la société civile. Et donc, si on le fait, c'est qu'on irait vite. C'est pas encore grave, à mon avis. Nous sommes encore dans le temps. Et donc, une assise nationale, c'est encore possible avant 2026. Et donc, moi, je pense que très, très rapidement, le chef de l'État ne doit pas traîner sur les choses. On peut convoquer rapidement une assise nationale et on fait une discussion en profondeur et sortir des propositions assez consensuelles, et de sorte que on puisse aplanir toutes les divergences et qu'on fasse des propositions acceptées par toutes les parties. Et dans ces conditions, on pourrait aller encore aux élections de 2026. Je pense que la chose est encore possible. Alors, Jacques Degbé, au sorti de cette rencontre le lundi 22 janvier dernier, on a quand même entendu l'honorable Habib Ouroukoubou se réjouir en tout cas de l'atmosphère qui a rayé, de ce qui a été dit. Certes, il y a eu en tout cas cette position un peu, ce recul-là du Parti Les Démocrates qui disait ce qu'on s'est été, mais tout le monde prévoyait quand même que les démocrates, j'allais dire, puissent quand même une fois accorder les violons avec le chef de l'État. Mais à la grande surprise hier, c'est tout le contraire. Oui, tout le contraire, mais je note là quand même qu'ils ne sont pas totalement contre le fait qu'il faut revoir les erreurs. C'est peut-être la manière qui pose problème. Il propose une assise nationale. Et je crois qu'on l'avait quand même dit ici qu'il ne faut pas limiter le débat au seul acteur politique. Aux 4 coins de l'Assemblée nationale. Voilà, les 3 groupes parlementaires qui sont présents à l'Assemblée nationale. Il faut élargir les discussions, les échanges aux autres acteurs, aux autres forces vives de la nation, les acteurs de la société civile, les religieux, les leaders politiques, les traditionnels et autres, la presse, pour que le débat puisse réellement se faire en profondeur. Je crois que c'est sur cette base-là que le Parti Les Démocrates et pratiquement l'ensemble de l'opposition est en train de vouloir fonctionner. Au chef de l'État, au gouvernement maintenant peut-être d'étudier la question pour voir la faisabilité. Sinon, quand on regarde les erreurs contenues dans le code électoral, le code qui fait partie quand même de la Constitution, je crois qu'il y a matière à se réunir pour corriger ces erreurs-là qui n'honorent pas notre pays. On l'a dit ici à plusieurs reprises. Mais dans le même temps, nous sommes en politique et moi, à mon analyse, je me suis assis et dit, mais écoutez, ces messieurs, ils ont une loi introduite à l'Assemblée nationale depuis concernant l'amnistie et ils ont reçu aussi un note catégorique du chef de l'État sur la question. Rappelez-vous, en fin novembre dernier, lorsqu'ils ont été reçus au palais de la République. Et je me rappelle, lors de l'une de ces interviews qu'il nous a accordées, l'honorable Habib Ouroukoubou qui disait que lui, il a refusé d'accepter la libération de nos détenus exilés politiques. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que nous, on va voter son budget? Donc on pouvait s'y attendre. Au budget. Donc il fallait peut-être s'y attendre aussi. On est en politique avec les calculs. Voilà, où tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Tu m'as marqué le coup, moi-même je te marque le coup. C'est dans ce sens-là aussi qu'il faut voir la réaction des acteurs de l'opposition, notamment le Parti Les Démocrates. Maintenant, l'autre chose, on a constaté l'absence remarquable hier du parti Foscori pour un Bénin émergent. On se rend compte que là, sur ce coup-là, l'opposition n'est pas totalement réunie. Peut-être que le
président d'honneur du parti Les Démocrates et l'ensemble de ce parti, l'ensemble des leaders de ce parti n'ont pas digéré la sortie médiatique houleuse quand même des leaders de FCBE, rappelez-vous, je crois fin novembre, début décembre 2023, pour fustiger les propos du président Bouniaï. C'était tête-à-tête avec le chef de l'État où il se demandait si la FCBE fait partie de l'opposition. Il faut mettre tout ça également dans la balance. Mais une chose est sûre, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a des erreurs dans ce code électoral-là, malheureusement voté par la 8e législature. L'un de leurs l'a même reconnu. Oui, ils ont commis une erreur en 2019. Maintenant, il faut peut-être chercher à rattraper ça. La manière, c'est peut-être ça qui pose problème actuellement. Alors, Raoul-Steve Gounouko, quelles sont aujourd'hui les chances, en tout cas, de voir cette proposition de loi-là prospérer à l'Assemblée nationale? Je parle bien sûr de cette proposition de loi de Hassan Seyou. Oui, je pense que l'opposition qui parle d'une assise nationale, si le chef de l'État en vient à accepter le principe, c'est qu'il les convoque, mais on va mettre beaucoup de choses sur la table. Jacques Degué a rappelé tout à l'heure, il y a les exilés, il y a les détenus politiques, mais la question va revenir. Et donc, ce qu'on a rejeté hier, on va revenir encore là-dessus et s'entendre sur, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir être flexible à son niveau, c'est-à-dire que le chef de l'État risque finalement de dire, bon, j'accepte, et les autres disent, oui, ok, si on est d'accord, nous aussi, nous, on va voter, parce qu'il a dit, c'est clair, cette révision de la Constitution, enfin, cette relecture du code électoral, et c'est quand même, on l'attendait, et ça s'impose à nous aujourd'hui, du fait que, eh bien, on ne peut pas aller aux élections avec des incohérences, parlant donc de l'ordre des élections. Et donc, tout le monde est d'avis, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Mais on ne s'accorde pas peut-être sur la manière de procéder à cette relecture-là. Donc, je pense que si le chef de l'État est favorable à une assise nationale, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on va aplanir les divergences, on va s'entendre autour du minimum, chacun va faire également quelques concessions à tous les niveaux, et de sorte qu'on va pouvoir s'entendre autour du minimum pour qu'on puisse aller aux élections. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La question qu'il faut aussi se poser, c'est si le président Patrice Talon avait la majorité à l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution. Est-ce qu'il allait il allait consulter les démocrates. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, c'est pas. Il est en train d'échanger avec les démocrates malgré lui. Voilà. Parce que s'il avait cette possibilité, écoutez, on allait déjà finir avec ce débat depuis. Et ce serait déjà terminé. Rangé dans les archives. Merci à vous, Raoul-Steve Gounouko, Jacques Debré. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information ce matin, nous allons prendre d'ici peu la direction de Cotonou pour recevoir le président du comité facilitation cadre de presse, Michel Aonon. Avec lui, on parle de cette tournée d'information et de sensibilisation donc des